Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une guidance sentimentale. Donc on va commencer avec les couples. Je ferai après une autre vidéo pour les célibataires. Donc là pour nos couples, eh ben, nous allons voir ce qui vient vers vous, quelle est la tendance de votre couple en ce moment. Je vous rappelle que ce sont des vidéos générales, collectives, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous allez dans la barre de description, vous trouvez mon site internet et vous aurez toutes les infos pour savoir comment me contacter et pour prendre un rendez-vous avec moi. Voilà. Eh bien, nous allons commencer tout de suite avec la guidance pour les couples. On va prendre un petit Lenormand pour commencer. On va prendre deux, trois cartes du petit Lenormand. Enfin, on va prendre celles qui veulent tomber puisque ça a l'air de vouloir parler. J'ai en dos de deck le renard. Le renard qui peut me parler de ruse, de méfiance, hein, d'être attentif, hein, de se méfier peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Là, on me parle de la maison. Il y a l'arrivée de il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui arrive à la maison pour l'homme du couple, ou il y a des nouvelles d'un homme pour, voilà, c'est votre amoureux. Là, on a le couple qui ressort. Donc, si vous êtes un homme, eh ben, vous inversez, hein, c'est que c'est vous qui recevez des nouvelles à la maison, mais voilà, c'est des nouvelles au niveau sentimental, c'est des nouvelles qui font du bien. Pour moi, c'est des nouvelles qui font du bien, puisque on a quand même le couple derrière, on a vraiment l'amour, hein. Donc, il y a peut-être des nouvelles d'un homme qui arrive, ou des nouvelles pour un homme qui arrive à la maison très prochainement, voilà. On va voir, peut-être que vous êtes dans l'attente, hein, peut-être que votre chéri, votre conjoint, votre amoureux est en déplacement actuellement, ou peut-être qu'il y a eu une petite voilà, une petite séparation obligatoire, peut-être avec les vacances, hein, je pense aux couples reconstitués, peut-être qu'il y a des parents qui sont en vacances avec leurs enfants, et puis ben voilà, ça sépare un petit peu les couples, donc là il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. La trahison, vous voyez, j'ai eu déjà le renard et là on repart sur la trahison, donc c'est quelque chose quand même, euh, il faut se méfier, hein. Il y a de la méfiance à avoir, il y a de la trahison, il y a quelque chose dont il faut se méfier parce que tout n'est pas clean dans les couples là. Alors ne prenez que si ça résonne avec vous, hein, je rappelle, hein, si votre couple va tout bien, s'il n'y a aucune suspicion, ce n'est pas pour vous. Engagement, vous voyez, là, à nouveau, j'ai la lettre, j'ai vraiment le courrier officiel, là, un engagement. Il y a la trahison sur un engagement. Donc peut-être que peut-être que votre conjoint, votre compagne, vous avez promis quelque chose, hein, et là, elle ne tient pas ses promesses, hein. Quand je parle de trahison, c'est pas forcément un adultère, hein. Il peut y avoir des choses bien autres que l'adultère qui nous fassent se sentir trahis, qui nous fassent se sentir pas bien en fait, hein. La trahison, c'est toujours voilà, des choses qui nous font peur de perdre l'autre, qui nous font peur de la solitude. Et ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a des personnes, là ça me fait penser, voilà, la solitude c'est se mettre en retrait, mais sur cette carte on a une belle on a une île déserte, voilà, les vacances, moi ça me fait penser un peu aux vacances aussi. Donc je sais pas pourquoi j'ai eu ce ressenti dès le départ, mais il y a peut-être effectivement des personnes qui avaient prévu de partir ensemble. Peut-être qu'on s'était dit, eh ben je te présenterai mes enfants avant les vacances, on partira ensemble. Et puis finalement, eh ben on se rend compte que les vacances sont arrivées et puis que la promesse n'a pas été tenue. On se retrouve seul parce que la personne est partie toute seule, sans vous, hein. Elle est partie avec ses enfants sans vous. Ça peut parler comme ça. Alors tendresse, on parle de tendresse, on parle de concrétisation, d'achèvement, et derrière j'ai l'attirance, l'attraction. Donc ça me parle
Bon, la tendresse, c'est plus quand même, voilà. Moi, ça me fait penser avec ces nounours, et ben voilà, les enfants. Franchement, la tendresse, on l'a vraiment pour ses enfants, on l'a pour. Et là, on ressent qu'on a un manque de tendresse aussi. Il y a un manque de tendresse et on a envie de concrétiser quelque chose. On a envie d'aller au bout des choses, mais on sent bien qu'il y a peut-être les enfants qui passent avant, malgré qu'on soit attiré, malgré qu'il y ait une attraction, une attirance, eh ben il y a quelque chose qui n'est pas encore établi complètement. Donc il y a des couples qui sont dans cette attente. Pour moi, il y a des couples qui sont dans cette attente de concrétisation, d'achèvement, parce que il doit y avoir les enfants qui sont dans le couple et par rapport à ça, on n'arrive pas à s'engager pleinement, on n'arrive pas à aller au bout des choses, il y a peut-être des craintes que ça se passe pas bien. Cette situation comporte un mariage. Alors il y a peut-être des personnes aussi qui sont en adultère, donc c'est elles qui trahissent si c'est ça. Il y a de la trahison, mais c'est elles qui trahissent. Elles sont dans un mariage. Hein. Il y a une des deux personnes qui est encore mariée, peut-être. Hein, ça peut être ça, qui est encore mariée et qui n'est pas totalement libre. Donc, vous le prenez comme une trahison parce que les engagements, eh ben, effectivement, promesse de oui, je vais rompre, je te promets tout, et puis ça n'avance pas, ça n'avance pas. On a beau être attiré l'un vers l'autre, eh ben, ça n'arrive pas. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vous restez positif, vous ne lâchez rien. Hein. Restez avec des belles idées, des belles pensées et vous attirerez que du positif vers vous. On va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Je prendrai le tarot après pour avoir plus d'infos. Je souhaite un résultat différent. Eh ben oui, il y a des personnes qui sont dans la frustration, là. Qui sont dans la frustration, qui sont dans le manque. On voit bien qu'il y a une attirance... qu'il y a une attirance physique, mais quelque part, voilà, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à aller au bout de quelque chose parce qu'il y a un blocage. Alors un blocage parce qu'il y a une des deux personnes qui est mariée de son côté, un blocage parce qu'il y a peut-être des enfants qui sont au milieu du couple, c'est possible. On va voir avec le petit Mathéis. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui ressort? Oh là là. Le trèfle, là, il me parle d'opportunité. Le trèfle, c'est une opportunité, c'est un coup de chance, c'est le hasard. Il y a une opportunité pour un nouveau départ, hein, pour quelque chose. Alors, il y a peut-être des personnes comme ça qui vont recevoir une invitation pour aller vers quelque chose. Ouais, il y a une décision à prendre là. J'ai l'impression que cette opportunité, ce nouveau départ, cette porte qui s'ouvre, n'a rien à voir avec la personne que vous avez actuellement dans le cœur. J'ai l'impression, enfin moi c'est comme ça que ça résonne avec moi. J'ai la sensation qu'il va y avoir autre chose. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être d'une autre personne, vous allez recevoir des nouvelles des nouvelles de quelqu'un d'autre, une opportunité pour aller vers autre chose. Hein. Parce que le portail, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre. On a deux fois le 1, un porteur de nouvelles, et puis ce portail qui s'ouvre, hein, la porte qui s'ouvre. Mais là, on me parle bien qu'il va y avoir une décision à prendre. La justice, c'est retrouver son équilibre, c'est prendre une décision, c'est prendre des décisions justes et bonnes pour soi. Hein. Et oui, ça vous amènera vers le bonheur. Hein. Ça vous amènera vers le bonheur. Donc, il y a effectivement quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, qui vous apportera vers le bonheur. Je vais prendre le tarot pour voir sur la situation actuelle, avec la personne que vous êtes actuellement, quelle évolution avec la personne actuellement. Bon, le pendu, on voit bien qu'il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage, il y a une situation qui est bloquée, il y a besoin de voir les choses sous un autre angle, il y a besoin de prendre du temps pour rentrer en introspection avec vous, pour savoir exactement ce que vous voulez, pour pouvoir vous projeter plus loin.
hein. Et puis, voilà, vous pensez vraiment au bonheur parfait, vous, c'est ça qui vous attire, hein. C'est ça qui vous attire, mais on sent bien, voilà, là j'ai la carte des enfants qui retombe, on sent bien qu'il y a un blocage parce que au niveau familial, eh ben, c'est pas évident. Bon, derrière, on a quand même la prospérité, on a quand même la réussite, le rêve qui se réalise, donc il y a un instant de blocage, là, il y a quelque chose qui bloque, moi je dirais par rapport à un noyau familial. Donc si vous êtes effectivement avec une personne qui est mariée, eh ben c'est ça qui bloque forcément, hein. Le pendu nous demande de la patience, nous demande, il y a quelque chose, hein, il y a un temps de blocage, hein. Et vous voyez, ce pendu, il est sur une plage aussi. Donc est-ce que c'est pas la période des vacances qui fait que tout est bloqué? Parce que la personne est partie en famille, avec son mari, ses enfants, et voilà, il y a quelque chose comme ça il vous tarde de vous retrouver, il vous tarde de retrouver ce que vous avez connu dans le passé, ce que vous avez connu avec cette personne ultérieurement, mais voilà, il y a pas encore, il y a pas encore quelque chose de très établi, de très... Vous voulez la concrétisation, vous voulez aller au bout des choses. La guérison, pendant l'été, ennui. Donc, là, on me dit bien que pendant l'été, eh ben, il va falloir se guérir, hein. Il va peut-être falloir se guérir d'une personne, se guérir de cette solitude, les ennuis. Quand on s'ennuie, c'est quand on est seul. Il y a quelque chose, hein. Il va falloir passer au-delà de ça. C'est aussi la discussion. Vous pouvez vous guérir, vous pouvez... allez discuter, allez échanger, parce que cette carte me fait énormément penser à la carte de la communication dans le Béline. Donc c'est pour ça que je vous parle de communication. Par la communication, par les échanges, il y a quelque chose, voilà, durant la période de l'été, il y a quelque chose à guérir. Vous avez vous avez quelque chose qui vous trouble, vous avez quelque chose qui est malsain, qui n'est pas clair, qui n'est pas, ouais, il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a une frustration, il y a quelque chose, il y a un manque, il y a une sensation comme ça, hein. Il y a une sensation de manque, de... Eh oui. Bon, la plus sage des choses à faire sera la rupture avec cette personne-là, avec cette personne qui a quelqu'un dans sa vie, hein, qui est prise énormément par ses enfants, par son mari, enfin voilà, qui n'arrive pas à passer à l'acte de concrétiser avec vous. Eh bien, ça va vers la rupture. Mais pour moi, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose, une opportunité là, quelque chose qui s'ouvre, qui revient vers vous. C'est une nouvelle opportunité, un nouveau départ, quelque chose qui vient vers vous. Alors évidemment, vous souhaitiez un résultat différent parce que vous aviez une véritable attirance vers cette personne, mais pour moi, c'est pas la bonne personne, hein. Mais n'ayez crainte, derrière, il y a quelque chose de positif qui va arriver, puisqu'il y a une opportunité qui va peut-être même arriver en même temps, hein. Tout arrive en même temps, hein. Moi, j'ai la sensation que là, vous vous sentez très seul, vous vous sentez très... Pendant cette période de vacances, justement, de congés, d'été, vous vous sentez relativement seul, ce qui vous permet de rentrer en introspection, de réfléchir sur tout ça. Et vous allez vous rendre compte que la meilleure solution, la solution la plus sage par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous ressentez, eh ben, ça va être de rompre, hein. Ça va être la rupture, hein. Ça sera la meilleure chose pour vous, pour ne pas souffrir derrière, hein. Et puis, il y aura une opportunité qui va arriver, et celle-ci va vous amener le bonheur. Donc, voilà ce que je peux dire pour les couples. Alors, pour les couples qui seront concernés, hein, par cette guidance, bien évidemment. C'est une guidance intemporelle, hein, elle va rester sur YouTube. Peut-être qu'un jour, vous allez tomber dessus par synchronicité, et à ce moment-là, elle vous parlera. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne concerne pas tout le monde. Prenez que si ça résonne. Si vous avez aimé cette guidance, eh ben, n'hésitez pas de liker, partager, commenter. Ça me fera plaisir. Et puis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.